l'une des conséquences de la fitna, c'est que les choses vont devenir ambiguës, floues. On ne saura plus distinguer le vrai du faux. Encore une fois, la fitna a rasé les murs. Qui a été le sauvé, le préservé d'Allah, qui a su voir le vrai du faux en se disant, mais attendez, et moi j'en ai vu, j'ai vu des nobles sœurs défendre bec et ongle la sunna en disant oui on rase les murs et il est où le problème, on est fiers de suivre la sunna du messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam. Et on avait des chiennes de garde enragées, des féministes exacerbées qui venaient leur dire mais c'est quoi, c'est contre son camp, mais vous avez pas honte, vous êtes la honte des femmes, nous on se bat pour vos droits et vous dites ouais le frère il a raison, on doit marcher sur le bas-côté, oui, il y a un hadith qui dit ça, etc. Ouais, vous êtes d'accord avec lui qu'il ne faut pas qu'on se parfume quand on sort, etc. Comme je vous l'ai dit, c'est des musulmanes islamophobes. Elles ne sont pas contentes parce qu'on leur dit qu'elles n'ont pas le droit de se parfumer lorsqu'elles sortent dehors. Mais c'est pas moi qui l'ai inventé, ce jugement, c'est le jugement de ton créateur, de ton Seigneur. Celui que soi-disant, tu prétends croire en lui. Donc, alhamdoulilah, on a eu, malgré tout, des frères et des sœurs qui ont fait preuve très rapidement d'un discernement et d'une clairvoyance et d'une sagesse pour accepter tout de suite. Déjà, peut-être parce qu'ils savent que tel prédicateur qu'ils écoutent, on le connaît, ça fait des années. On sait qu'il raconte pas n'importe quoi. On sait qu'il se base toujours sur les livres des savants. Que quand il parle, c'est Allah a dit, le messager d'Allah a dit. Il va pas inventer un jugement dans l'islam. Tout d'un coup, il s'est réveillé un matin, il va dire, tiens, j'ai décidé que l'assouplissant, ça va devenir haram. Quand c'est Cheikh Aziz Farhan qui le dit bien avant moi, ça choque personne. Lui, il a le droit. Oui, mais lui, il a le droit de le dire, c'est un savant. Mais Sami, non. Sami, il n'a pas le droit de transmettre les paroles des savants aux Français. C'est comme ça. Sami doit rester dans le chapitre des ablutions. Il nous apprend à faire les ablutions. Ensuite, il nous apprend à faire la prière. Et quand c'est fini, on recommence. Ablution, prière, ablution, prière, ablution, prière. Il ne faut pas parler d'autre chose. Laissez les savants en parler. Oui, tous leurs cours ne sont pas traduits. C'est pas grave, on reste dans l'ignorance. C'est pas de notre faute, on est excusé, on est en France, on n'a pas la langue arabe. Donc Allah, il nous pardonnera de n'avoir eu aucune science sur aucun sujet et d'avoir interdit de parler aux étudiants en sciences qui voulaient nous apporter les propos des savants pour élever un peu le niveau et parler d'autre chose que des bons comportements et que le paradis il est sous les pieds de la mer. Donc, alhamdoulilah, dans ces fitanes, on a des gens qui arrivent à faire preuve de clairvoyance parce que, comme on l'a dit, ils se sont entraînés. Déjà à la base, ils recherchent la science, ils ont les bonnes références, ils savent maintenant, ils ont acquis des fondamentaux. Mais prenez la masse grouillante des gens. La masse grouillante des gens, elle voit des montages comme ça où on prend 30 secondes d'un cours de 45 minutes, 1 heure, et on lui dit ça c'est interdit, alors qu'elle n'a jamais entendu parler de ça, elle n'est jamais tombée sur le hadith, etc. Qu'est-ce qu'elle va faire? Pour elle, ça devient une ambiguïté. Et au lieu de se dire, cette personne-là, je vais demander, je vais aller voir l'imam de ma mosquée, puisque moi, je ne suis pas quelqu'un qui suit les étudiants en sciences, je ne sais même pas c'est quoi un étudiant en sciences. Donc ne me parlez pas de minhaj droit ou je ne sais pas qui, ça veut rien, je ne sais même pas ce que ça veut dire minhaj droit. C'est quoi un minhaj? Donc moi, tout ce que je sais de la religion, c'est la mosquée de Paris. Je vous l'ai dit, on vit une époque où c'est très facile de trouver la vérité sur Internet. Tu tapes un morceau de hadith, tu trouves tout le hadith et tu vas même trouver l'explication, bien souvent. Et tu vas voir que, ah ouais, en fait, ce que j'ai entendu sur TikTok, sur les réseaux sociaux, et que j'ai raillé dans ma bêtise sans même chercher à savoir si c'était vrai ou faux, je me rends compte qu'en fait, je me suis moqué d'une sunna. Je me suis moqué de la parole du prophète. Je me suis moqué de la parole d'Allah. J'ai nié la parole d'Allah. Quand j'ai dit non, c'est faux, l'esclavage c'est aboli, on n'a pas le droit d'avoir des esclaves. Tu viens de démentir la parole d'Allah. Tu viens de sortir de l'islam. Subhanallah, tu te rends compte de la gravité de se précipiter à vouloir donner ton avis et parler sans science, à dire lui s'est trompé, lui raconte n'importe quoi, moi je suis musulmane, mes parents sont musulmans et j'ai jamais entendu ça, c'est pas comme ça dans ma religion. Mais forcément, on n'a pas la même religion. Toi, ta religion, c'est l'islamophobie. Moi, ma religion, c'est l'islam. Donc forcément qu'on n'a pas les mêmes valeurs. Et on ne partage pas la même doctrine. Donc,
Ça, c'est les ravages des fitanes, les ravages des troubles. C'est que les gens sont dans un brouillard total. Et au lieu d'agir comme on va le voir, bi'idhnillah, à la fin de ce point numéro 6, selon l'enseignement de nos savants, les exhortations de nos pieux prédécesseurs, on se précipite la tête la première à vouloir donner son avis. Et moi, je vais faire ma vidéo TikTok pour dire ce que je pense de cette trend. Et je vais vous dire ce que je pense de cet imam. Et je vais vous dire ce que je pense de ce hadith. Comme l'ont fait des influenceuses du Texas et d'ailleurs, et de Belgique, et le Haussmann, BDSM, je sais pas quoi. Des gens, ils sortent de n'importe où. Des gens, au début, ils restaient à leur place. Regardez la fitna encore. Le frère Haussmann BDSM, là, au début, il restait à sa place. Il partageait juste des égarés égareurs. C'était déjà grave, hein, quand je dis juste, c'est déjà grave. Il partageait que du Nader Abouanas, du Eric Younous, du Rachid El Jey, Boussena, etc. Ensuite, il a commencé à gagner en abonnés. Il a commencé à prendre de l'importance. Il s'est cru important. Il a fini par se dire, ah ben tiens, moi aussi, je ne vais pas me limiter que à partager les propos des soi-disant gens de science, de la francophonie, je vais commencer à donner mon avis. Maintenant, ça y est, c'est le frère, il est en roue libre. Il a cru qu'il était étudiant en sciences, prédicateur, il parle. Qu'est-ce qu'il leur raconte comme catastrophe, comme je vous le disais hier sur certains influenceurs, ils ne savent plus rester à leur place. Ça, je vous ai dit, c'est la fitna. Au début, tu as quelques abonnés qui viennent, puis de plus en plus, tu te dis, il est temps que je me lance, que je vole de mes propres ailes, il faut que j'arrête de dépendre de la da'wa des autres, il faut que je commence à faire da'wa moi aussi. Sauf que la da'wa, c'est pas n'importe qui l'a fait. Il y en a, ils ont passé 10 ans, 15 ans, 20 ans en terre d'islam au pied des savants pour apprendre cette science, pour s'instruire, pour ensuite propager. Mais faqadu shay la yu'ti. Celui qui ne possède pas une chose, il ne peut pas la donner. Si toi, tu n'as pas étudié la science, comment tu veux la transmettre aux gens? Tu vas transmettre quoi? Du vide? Puisque toi-même, tu reposes sur du vide. Tu n'as étudié nulle part.